Dialogue. Nous venons de parler de la communauté de recherche philosophique et il semble que justement le but de cette communauté soit de mettre en place un dialogue philosophique. Alors, comment définir cette visée de dialogue? Et surtout, est-ce que c'est possible de tout de suite dialoguer philosophiquement avec les enfants ou est-ce que justement c'est un apprentissage, le fait de dialoguer? Je pense que d'entrée de jeu, j'aimerais faire une petite distinction entre conversation et dialogue, pour essayer de bien comprendre ce qu'est le dialogue. Dans une conversation, ce qui est important, c'est d'être ensemble. C'est de parler de tout, de rien. Ça avance pas, c'est pas grave. Alors que dans un dialogue, il y a vraiment un souci d'avancement. Et dans un dialogue, il y a comme inévitablement relié à cette idée de dialogue, l'idée de recherche. Donc c'est la finalité qui distingue la conversation du dialogue. La Oui. finalité de la conversation, c'est le bien-être, et la finalité du dialogue, c'est la progression, la recherche. La progression, la recherche qui permet de, éventuellement, ensemble, se donner une solution au problème que nous avons, en fait. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait aussi distinguer le dialogue du débat? Oui, on pourrait le distinguer. Certains ne le font pas. Pour certains, c'est la même chose. Mais au Québec, en tout cas, le mot débat a une connotation tellement négative, dans un sens. En tout cas, il y a une connotation telle que quand on pense au débat des chefs où il y a quelqu'un qui va gagner, puis il y en a un autre qui va perdre, et puis tout ça. Alors que dans un dialogue comme celui qui a été imaginé et qui se passe avec les enfants lorsqu'on le fait à la manière de Lippmann, l'idée, c'est pas tellement de convaincre l'autre que j'ai raison, mais de chercher à comprendre avec l'autre ce qu'il y a à comprendre. Tu sais, parfois, dans un débat, on essaie de convaincre l'autre de ce qu'on ne croit pas soi-même. Alors que dans un dialogue, comme ça se passe dans une communauté de recherche, l'idée, c'est pas tellement de convaincre l'autre de ce que tu crois pas toi-même. C'est même pas l'idée de convaincre l'autre. L'idée, c'est de chercher avec l'autre à comprendre ce qu'il y a à comprendre. Ça ressemble beaucoup plus à de la délibération, je dirais, comme les membres de jury qui délibèrent ensemble pour essayer de comprendre la situation, que d'essayer de convaincre l'autre que j'ai raison et que tu as tort. Au fond, le dialogue, c'est une coopération en vue de la compréhension, et la compréhension du sens de l'existence en philosophie, alors que le débat, ce serait une compétition en vue d'une sorte de hiérarchie entre les idées et d'un gagnant et d'un perdant. Dans le contexte pédagogique de la communauté de recherche philosophique que Lippmann a imaginé, s'il y a un mot qui pourrait le caractériser, c'est le mot collaboration. Enfin, il y a plusieurs mots qui peuvent le caractériser, mais le mot collaboration est extrêmement important. Il ne s'agit pas de mettre les enfants en compétition les uns envers les autres, mais de les mettre en rapport pour qu'ils puissent créer justement cette communauté de penseurs qui sont en train de réfléchir à un sujet qui leur est commun. Oui. Alors justement, est-ce que les enfants sont capables de dialoguer tout de suite? C'est pas d'emblée quelque chose qui se met en place, là. Tu sais, on entre en classe et puis hop, ça y est, c'est parti, le dialogue est là. Non, ça prend un certain temps. Et ça prend un certain temps parce que dialoguer, ça demande un bon nombre d'habiletés à développer et de dispositions aussi, d'écoute, d'entraide, bon, tout ça, qui prennent un certain temps à se mettre en place. Ça peut prendre, dans certains cas, des mois, voire même, dans certains cas, des années avant qu'on sente vraiment qu'il y a une co-construction qui est en train de se réaliser au sein de la classe avec les enfants.